Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1 et 2 de la nouvelle série Prime Video The Last of Us. Mais avant ça, comme à l'accoutumée, jingle. Bon, dans un premier temps, que dire? Comme dans la miniature, le mot pour ce début est enthousiasme, puisque bien que le premier épisode soit standard, je m'explique quant à l'emploi de ce mot, l'épisode a tout simplement, à mon sens, les codes de base scénaristiques pour ce genre de thématique post-apocalyptique. Ne réinventant rien, nous sommes d'accord, mais malgré tout, le rythme, le ton, les enjeux et le drame y est. Pour ce premier épisode, quant au second, me direz-vous, pour ma part, là vraiment nous sommes dans le ton de la franchise, et je pense que ce n'est certainement que le début, ou du moins, en tout cas nous l'espérons. Bon, dorénavant je vais spoiler, donc pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu les épisodes, je vous invite à aller les voir et à revenir une fois cela fait pour la suite de cette vidéo. Je reviens donc au premier épisode, là où la vie de base de Joel et sa fille Sarah nous y est décrite. Tous deux jouent respectivement par Pedro Pascal, déjà aperçu dans Game of Thrones, et la jeune Nico Parker, pour qui ce n'est qu'une deuxième apparition dans une série et qui aura que pour film notable Dumbo de 2019. Alors le premier est plus ou moins ressemblant au personnage des jeux, quant à la seconde, non. Cela posera certainement problème pour certains, mais pour ma part, cela ne nuit pas au déroulement et au scénario de l'épisode. Le choix d'ailleurs que la première partie d'épisode soit centrée sur elle, mis à part l'intro d'épisode juste avant le générique, qui parenthèse met dans l'ambiance tout de suite, eh bien était très judicieux puisque comme vous le savez, elle va finir par mourir. Et bien qu'on ne la verra que dans cet épisode, on sait qu'elle aura un rôle important sur la psychologie de Joel dans le pour la suite qui conduit dès lors dans le futur à la suite de cela dans le nouveau monde où l'on retrouve Joel dans ce qui semble un camp fortifié qui est dirigé par l'armée et où la loi martiale règne. Sans citer tout le monde, on retrouve le personnage de Tess joué par Anna Torv que l'on aura vu également dans Fringe, mais surtout on retrouve le second personnage principal de la franchise, Ellie, jouée quant à elle par Bella Ramsey vue auparavant, comme son homologue principal dans Game of Thrones. Bref, sans narrer la suite de l'épisode, les faits intéressants de cette fin sont bien Joel qui la protège contre le militaire après leur contrôle durant leur escapade confiée par Marlène, plus tôt. On sait donc qu'elle est infectée, cicatrisée mais pas contaminée, le pourquoi du comment de cette mission de Marlène et le cliffhanger de fin centré sur la radio semblant être un code envoyé par le personnage de Tommy, Gabriel Luna, aperçu dans Terminator Dark Fate et Marvel les agents du SHIELD, qu'on ne revoit pas depuis la première partie d'épisode, de quoi nous tenir en haleine pour voir ce second épisode qui commence visiblement par un flashback de l'origine de l'épidémie juste avant le générique, où l'on retrouve nos héros qui vont arpenter la ville pour arriver à leur destination, sans tomber sur les zombies, peine perdue d'ailleurs. Sur le plan graphisme, décor, costume des zombies, on n'est pas déçu. Comme je le disais plus tôt, l'esprit de l'évrier, alors oui, cela reste une adaptation et tout ne sera pas exactement à l'identique, mais l'univers est là. Parlons de la fin puisque c'est bien là le fait marquant de l'épisode, la mort de Tess, que l'on découvre contaminée suite à la première attaque. Mort assez badass pour le coup, qui va éliminer pas mal de cette horde, mais qui va surtout servir à ce que Tess convainque Joel de protéger à tout prix Ellie, qui est pour elle l'espoir à tout cela. Pour résumer, la série commence très bien et qui plaira certainement très probablement aux adeptes du genre. 2 épisodes convaincants pour le moment qui rendent optimiste à ce que la série soit vraiment top. Ou tout du moins déjà dans un premier temps, cette première saison, si on avait quelque chose à redire en revanche, peut-être bien que le premier épisode aurait pu en faire 2. Étant lui-même en 2 parties, la mort de Sarah était à elle-même un bon cliffhanger à mon sens. Et rajouter peut-être l'apocalypse zombie de début plus prononcée dans l'ensemble. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si celle-ci vous a plu, ou si j'ai omis quelques détails qui vous semblent importants, que nous puissions en débattre dans les commentaires, aimer, partager, cela aide à faire progresser la chaîne, moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt.